En 2017, Milian, jeune vrai, créa un compte Instagram du nom de 1 minute de rap. 2 ans plus tard, le compte comptabilise plus de 400 000 followers, une plateforme qui aujourd'hui regorge de talent avec comme arme principale le freestyle. J'ai créé un compte de rap à la base qui n'a rien à voir avec les actualités, etc. Et puis un jour, je recevais tellement de sons, de mecs pas connus, etc. que j'ai voulu faire quelque chose. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça sous forme de freestyle, faire un cours de freestyle avec une instru ou des mots imposés. Et puis tout le monde rappe, ça prend 1 minute à se filmer. Et puis ça a pris. Le premier mois, en 3 jours, j'ai eu 100 participants, alors que j'avais 5000 followers, même pas. Et puis j'ai fait ça depuis 2 ans maintenant. Quand un format il est court, c'est là que tu sais si tu l'aimes vraiment ou si tu l'aimes pas. Dans le sens où, s'il est court et que tu sens que le truc est chaud, tu vas le replay. T'as capté? On te laisse 1 minute. Pour moi, 1 minute, c'est le temps parfait pour un freestyle. Les 1 minute, à chaque fois, ça permet justement aux gens de allez, bon, 1 minute de ma vie, je passe à autre chose. 1 minute de rap, en gros, c'est quoi? C'est un compte Instagram où des gens viennent poser leur freestyle sous forme de concours. Et où ceux qui ont le plus de likes, en gros, gagnent le concours et gagnent une grosse visibilité grâce aux followers que j'ai engendrés depuis 2 ans. Et donc, grâce à ça, il y a eu des talents qui ont émergé depuis 2 ans et on s'est fait une place sur Instagram et dans le monde de la musique aussi. C'est très difficile, plus facile maintenant, mais très difficile pour un artiste de passer directement par des maisons de disques pour faire exporter sa musique et la faire voir au plus grand nombre. 1 minute de rap est là pour justement se dire ok, moi je prends simplement ceux qui sont compétents, ceux que je trouve bons et je les poste sur ma page. J'étais sur Instagram et puis j'ai vu 1 minute de rap, je me suis dit oh ouais, il y a des freestyles et tout ça, pourquoi pas y aller. J'ai tenté 1 fois, 2 fois, j'ai vu que ça a bien pris, les gens ils ont bien aimé, je suis arrivé en finale et tout ça. Et ça m'a monté mon Instagram, alors je me suis dit vas-y, pourquoi pas continuer. Ça fait plus ou moins 1 an que j'ai commencé ce concours et ce qui m'a évidemment poussé à continuer, c'est le fait d'avoir gagné 1 fois, ensuite 2 fois et puis voilà quoi. Ça m'a apporté beaucoup de visibilité, déjà de 1. Ensuite, ça m'a permis de comprendre que le style que j'utilisais était apprécié, donc on va en quelque sorte dire que ça m'a créé une sorte de ligne directrice. 1 minute de rap, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une communauté rap, c'est que le rap. Donc ceux qui te suivent sur ta page, ils vont rester. C'est des abonnés qui restent, c'est pas des abonnés qui vont partir et tout ça. Et c'est ça qui est bien 1 minute de rap, c'est ça qui a fait tout quoi en fait. C'est un vrai exercice de rap qui revient un peu au basique et je trouve ça super qu'aujourd'hui il y ait cet amour un peu de l'authentique, le vrai, hey, moi je suis grave technique, je suis plus chaud que toi, parce que dans le freestyle il y a ce truc là de concu, c'est chambé. Moi en tout cas c'est ça que j'aime dans le rap. La particularité d'1 minute de rap réside dans le viral. Basé sur Instagram, le compte utilise sciemment les leviers de notre ère, les réseaux sociaux. Instagram, en ce moment, pour les jeunes, c'est en train de prendre une plus grosse place que YouTube. Cette mentalité-là, je la kiffe en fait, le fait de pouvoir prendre ton téléphone, te filmer et faire un buzz. Et le fait de passer par personne, d'être tout seul dans sa chambre, dehors, dans un parc, n'importe où, et de pouvoir buzzer, montrer son talent, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes qui ont 18, 19 ans, c'est à l'âge, même 16, 17 ans, c'est à l'âge où tu t'intéresses au rap, où tu as envie de faire du rap. Bah, eux, quand ils étaient tout petits, ils avaient déjà des smartphones dans les mains. Donc forcément, leur premier accès, c'est pas forcément la rue, enfin ça va être le smartphone. Donc je peux me produire sur mon smartphone et je peux avoir de la visibilité directement grâce à mes réseaux quoi. Maintenant avec les réseaux, tu peux même habiter dans la campagne ou je sais pas quoi, personne ne te connaît. Avec les réseaux, tout le monde peut te connaître en fait. Des fois, certaines personnes sur les réseaux pensent que c'est une mauvaise chose d'être catégorisé rappeur des réseaux. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un truc qui prend, les réseaux sociaux du style Instagram, Twitter, c'est un truc qui prend une grosse place. Et c'est super viral. Ça veut dire aujourd'hui, dis-toi, il y a des gens, ma gueule, qui sont connus sur Instagram, sur Twitter, qui n'ont jamais fait de vidéo YouTube, mais ils sortent dans la rue, ça crie leur nom. Pour dire à quel point les réseaux sociaux, c'est un truc qui tourne. Et en gros, c'est ça les répercussions que ça a eu. Ça veut dire, moi, l'été 2018, je sortais à Bruxelles, j'avais jamais fait de clip. Les gens ils me disaient hey, Davido Kid, Davido Kid, Davido Kid. Grâce aux réseaux sociaux, on peut se créer une fanbase sans que ça fasse du bruit, parce que la fanbase elle va rester sur le compte Instagram du rappeur, mais monter petit à petit, et puis voir les streams monter, voir les vues monter, puis petit à petit monter, et puis devenir connu sur les réseaux sociaux, et après se faire contacter par les maisons de disques, par tout le monde. Au début, quand j'ai commencé une de rap, j'avais 500 abonnés. Maintenant j'en ai presque 80 000. Et ouais, en vrai, ça a amené une minute de rap, en vrai, ça amène des trucs de malade. Les répercussions que ça a eu justement, c'est que les abonnés, ils sont venus en masse. Je crois que j'ai gagné 5 000, 6 000 abonnés en un seul jour, tu vois. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est sérieux.
parce que je me suis mis à rapper j'ai perdu 1 minute de ma vie pour gagner 6000 abonnés. Tu vois, je me dis en vrai, je crois que je suis fait pour ça, tu vois. Même si le public est le maître du jeu, 1 minute de rap a choisi d'avoir un regard professionnel sur les performances. Très vite, des jurys qualifiés ont pris part à l'aventure. Ces jurys sont des rappeurs avec un palmarès impressionnant. Moi, j'ai toujours voulu avoir des jurys pour la finale. Je pense que c'est plus légitime d'avoir quelques jurys que d'avoir des likes. Je peux aller en finale grâce à un coup de buzz, mais gagner la finale, non, il faut que je sois légitime à avoir gagné. Donc moi, j'ai toujours cherché des jurys depuis presque le début. J'ai cherché des jurys, mais personne ne me répondait. J'avais 10 000 followers, 20 000 followers, personne ne me répondait. Et puis j'ai des premiers rappeurs qui m'ont répondu, dont Jarod, Demo, Ice MC. C'est mes 3 premiers jurys que j'ai eus, avec Crazy aussi. Mes 4 premiers jurys que j'ai eus qui m'ont répondu. Et vu qu'eux m'ont répondu, après d'autres m'ont répondu. Et puis après, depuis la certification du compte, etc., tout le monde me répond. Mais c'était vraiment compliqué. Moi, j'ai toujours voulu être dans cette démarche de, au début, laisser les gens choisir et ensuite laisser des professionnels, des gens qui connaissent la musique choisir. Je vois des gens qui essaient d'entreprendre des choses pour la culture, au final. Enfin, je vois pas pourquoi je refuserais aussi. Tant que c'est carré, en fait. Si c'est bien fait et qu'on me sollicite, Avec Black M, par exemple, c'est lui qui m'a contacté. Et le pire avec Black M, c'est que c'est lui qui m'a contacté quand j'avais 50 000 followers. Et il m'a dit, dans 1 an et demi, je vais sortir mon album. Quand je commence la promo, on va faire quelque chose ensemble. Et 1 an et demi, il est revenu me parler de lui-même. Et franchement, c'est très rare ce genre de choses. Il voulait faire un remix de son titre Bon et qu'il m'envoie l'instru et que pendant 15 jours, ça kick sur son instru et le meilleur gagnera un feat avec lui sur son album. Et moi, j'ai dit oui direct. C'est une opportunité de dingue pour le gagnant. Aussi pour moi, pour la visibilité, pour l'image qu'est Black M et qui va renvoyer à toutes les sphères connues du rap. Et donc mon nom va être entendu un peu partout. Et donc le concours s'est très bien passé, on échangeait tous les jours sur WhatsApp, on échangeait tous les jours. Il m'a envoyé les freestyles. Un soir, il m'a proposé, il m'a dit ouais, t'es chaud ou pas parce que ça va être dur d'en choisir un, on en prend 10 et on les envoie à Planète Rap un soir à mon Planète Rap. Et pendant 40 minutes, ça kick pour 1 minute de rap, avec les t-shirts 1 minute de rap. Vraiment, c'est 1 heure d'1 minute de rap. Et moi, à ce niveau-là, j'ai rien demandé. Et c'est vraiment lui qui m'a démarché tout seul et il a vraiment kiffé le concept, le délire qu'il a voulu faire ça de lui-même. Aujourd'hui, Milian, du haut de ses 25 ans, vit grâce au compte et aux placements publicitaires sur la page. Des placements publicitaires de particuliers, de rappeurs voulant jouir de la visibilité d'1 minute de rap. Pendant 1 an et demi, j'ai gagné 0 € avec cette page. Moi, je travaillais à côté. Enfin, j'ai fini mes études. Enfin, j'ai arrêté mes études et j'ai travaillé à côté pendant 1 an. Donc, je faisais 1 minute de rap le soir en rentrant, etc. C'était vraiment très compliqué. Et depuis septembre, là, j'arrive à gagner un SMIC. J'arrive à gagner un SMIC grâce aux pubs que je fais, parce que je fais le concours et je fais aussi d'autres pubs. Donc, j'arrive à gagner cet argent-là pour financer pour me financer personnellement, mais aussi financer tout ce qui est par exemple les t-shirts que je suis en train de faire, même si c'est compliqué parce que j'ai beaucoup d'imprévus, parce que je suis vraiment tout seul et j'essaie de financer le maximum de choses. Moi vraiment j'essaie de gagner mon argent en proposant un service, donc je propose un service de pub sur 1 minute de rap où les gens peuvent payer pour avoir une publication, une story, ce que tous les médias rap font vraiment à grande échelle. Moi je le fais à petite échelle. Je prends mon argent chaque mois et voilà, j'essaie de vivre comme ça. Au-delà de l'acquisition d'une fanbase, les rappeurs jouissent d'un tremplin grâce à 1 minute de rap. Aujourd'hui, la plateforme est un vivier de talents, un vivier qui ne passe pas inaperçu auprès des maisons de disques et de labels indépendants. Mais je crois que quand on veut passer un step, bien sûr qu'il faut s'entourer, il faut s'entourer de nouveaux producteurs parce que bien souvent c'est des instrus qui sont imposés. Il faut s'entourer de managers si les choses deviennent sérieuses. Il faut s'entourer d'une équipe, d'un DA, d'un graphiste, peu importe. Mais je crois qu'il faut s'entourer d'une équipe si on veut que les choses deviennent sérieuses. Et le fait d'avoir une maison de disques et tout, un label et tout ça, ou une maison de disques, ils sont là pour t'encadrer, pour te gérer, aussi pour payer les clips et tout ça. C'est pas souvent facile, surtout qu'on est jeune, on a 19 ans, on est encore à l'école, on a plein de choses à faire. On n'a pas beaucoup de choses à faire à part l'école, mais je veux dire,
dans le monde de la musique, il faut être encadré parce que tu sais pas ce que tu fais des fois et tu fais peut-être des mauvais choix et eux ils sont là pour te le dire. Franchement, indépendant, je trouve que c'est beaucoup dur et surtout quand tu es jeune, c'est bête d'avoir un encadrement en fait. Avec Richie, ce qui s'est passé, c'est que, et j'ai fait ça avec d'autres artistes aussi sur la page, c'est que quand il y avait une minute de freestyle qui était bon, ce que je faisais, c'est que ils sont toujours tagués. Donc je vais sur leur page Instagram, je regarde s'il y a quelque chose qui me plaît. Et alors l'étape suivante, c'est aller sur leur page YouTube. Alors il y en a plein d'autres où ça s'arrête à la page Instagram, il n'y a plus rien. Et il y a d'autres mecs comme Richie où le step suivant, c'est la page YouTube. Et la page YouTube, sa page, elle était remplie de musique et voilà, je me suis laissé emporter quoi. Oui, il y a des maisons de disques qui m'ont contacté et je suppose que c'est grâce à une minute de rap parce que c'est une page qui a continué à monter de jour en jour et au final, je pense que les producteurs, les maisons jettent un œil dessus, donc voilà quoi. Au niveau des maisons de disques, c'est plus simple pour eux de se dire ok, il y a un premier filtre. Moi, je vais aller sur la page d'une minute de rap et ils le font. Il y en a plein, des labels, des maisons de disques qui le font, qui vont sur la page d'une minute de rap. Leur catalogue est énorme. C'est vraiment un catalogue où ils peuvent regarder plein d'artistes et se dire ok, celui-là est bon et faire les steps dont je parlais tout à l'heure et vraiment choisir les artistes. Et voilà, moi j'ai déjà été contacté par des gens qui sont passés par une minute de rap et qui ont vu que Richie ou autre était bon quoi. Je me rappelle, je reçois un DM Instagram de Oli, de Big Flo et Oli, tu vois, comme ça du jour au lendemain. Pourtant, j'avais pas fait de promotion de ouf dans mes freestyles, c'est juste comme les réseaux sociaux, c'est un truc, ça va tellement vite. Je reçois un DM d'Oli. À partir de là, ils discutent un peu avec moi, ils montrent à leur DA, tout ça. Ils m'expliquent que ouais, ça fait un bon petit moment qu'il est tombé sur moi par hasard et qu'il regarde tous mes freestyles. Tu vois, je lui ai dit, mais comment ça se fait, tu t'es pas abonné, tout ça, Nani, tu connais. Il m'a dit, mais non, mais j'observe, en fait. Et je crois que j'en ai fait un. Là, il s'est dit, ah ouais, tu vois. Et à partir de là, ils m'ont invité sur Skyrock, sur Planète Rap. J'avais sorti qu'un seul morceau officiel. Ils m'ont invité, j'ai freestylé et à partir de là, la maison de disques, elle s'est dit, ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Je suis totalement la plateforme de 1 minute de rap. Oli a découvert David de cette manière-là, donc forcément, nous, quand on parle entre directeurs artistiques, on a besoin un peu d'être au top de la pointe des nouveaux réseaux de sourcing justement d'artistes. Et pour nous, 1 minute de rap, c'est un truc qui est devenu un vrai vivier à lui tout seul en fait, comme à une certaine époque et encore aujourd'hui Demolition peut l'être. Typiquement maintenant, voilà, c'est peut-être plus que sur YouTube, mais sur des nouveaux médias type Instagram, voire même Twitter. Les professionnels du milieu restent tout de même vigilants car chaque freestyler n'a pas forcément la vocation de construire une carrière dans le milieu musical. Moi, je parlais de sélection naturelle dans le sens où, pour moi, il y a toute une palette d'artistes qui font des freestyles d'1 minute. À partir de là, quand ils ont une visibilité, ils le font très bien, les 1 minute. Mais après 1 minute, quand on part dans quelque chose de plus concret, dans faire un titre tout simplement, faire un EP, faire un album, alors là il y a une sélection naturelle qui se crée et je pense que la créativité des artistes s'arrête aussi un peu à ce moment-là. Tu as ceux qui passent et qui arrivent et qui veulent vraiment rentrer dans ce créneau d'artistes, créer, faire du développement, et puis tu as d'autres qui ont peut-être travaillé, pour qui ça a été très dur peut-être de faire 1 minute de rap, pour qui ça a été une finalité et ça s'arrête là. Les concours comme 1 minute de rap, ça te permet en fait de faire un premier écrémage, mais par contre il y a vraiment un truc qui est très important pour moi, c'est que un bon freestyler n'est pas nécessairement un bon rappeur. Et je m'explique là-dedans parce que moi mon objectif c'est quand même de vendre du disque. Quand je dis du disque, c'est pas que le support physique, mais aussi en digital, etc. Ça reste quand même de la musique. Et donc, des freestyles, c'est quand même pas des titres. Il y a de très bons freestylers qui ne sont pas forcément de très bons rappeurs sur des titres. Il y a un travail colossal, entre guillemets, à faire entre le moment où je source quelqu'un, où c'est un bon freestyler, il ressort du lot, il finit numéro 1 dans tous les concours que 1 minute de rap peut mettre en place, mais derrière, vraiment, c'est les titres qui importent. Et l'aura de l'artiste, est-ce que c'est un vrai artiste ou justement, est-ce que c'est presque plus un hobby ? Comme dit précédemment, les réseaux sociaux présentent un avantage pour un rappeur en pleine découverte. Cependant, les étapes d'évolution ne sont pas tout le temps évidentes et ce, à cause de ces mêmes réseaux sociaux. Pour moi, la communauté Instagram reste la communauté Instagram, même si
Elle peut être curieuse et aller voir ce que tu fais par la suite. Mais il faut continuer à développer son univers musical tout simplement. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers juste parce que une minute de rap ça a fonctionné, quoi. En fait, à la base, tous les sons qui sont sur ma chaîne YouTube, c'est des freestyles que je fais sur une minute de rap, que je transforme en musique. Et après, du coup, les gens, ils attendent la suite et ils vont sur YouTube. Donc c'est ça qui est un peu plus facile. Mais c'est vrai que ramener les gens sur YouTube, c'est un peu plus dur parce qu'ils sont là sur Instagram et les ramener, c'est un peu dur. Mais je pense que ça, c'est le problème un peu de tout le monde et tout ça. Mais moi, mon avantage, c'est que c'est des freestyles que j'ai fait sur une minute de rap, que je transforme en musique. Et ce qui fait que les gens vont vouloir aller l'écouter. Ça crée... En fait, c'est vraiment la communauté, c'est vraiment d'une minute de rap. J'ai beaucoup d'une communauté. Les personnes d'une minute de rap, en fait, sont beaucoup sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est presque la majorité des personnes. Et c'est ça qui est bien, en fait. Vraiment, les freestyles, c'est pas le truc qui va faire que les gens ils restent accrochés à toi. C'est justement ce que tu vas proposer après. Ça veut dire les freestyles, c'est pour les attirer vers toi. Regardez, je suis intéressant en une minute, j'arrive à vous faire rigoler, j'arrive à vous faire Et maintenant, faut que j'arrive à faire en sorte que vous restez collés à moi. C'est le contenu que tu proposes derrière. Et c'est ça un peu le plus dur, un peu. Les steps dont je te parlais avant, une minute de rap, Instagram de l'artiste, YouTube, peut-être Spotify, les plateformes. Pour moi, c'est un step qui est très long. Et alors, ça tâche simplement ceux qui veulent vraiment t'écouter et qui commencent à être adeptes à ta musique. Alors, on a gagné beaucoup de followers, c'est vrai. Mais si on ne les alimente pas, on l'a vu très souvent que les followers, soit ils partent, soit ils s'attachent à quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a tellement d'artistes qui passent sur une minute de rap que si c'est pas toi, ce sera un autre. Et que c'est très difficile de ramener ces gens sur YouTube ou sur Spotify. C'est un vrai challenge pour nous d'effectuer ce qu'on appelle un taux de transformation. C'est-à-dire que tu as une fanbase sur Instagram, c'est super, mais pour le moment, Instagram, c'est pas du tout rémunéré pour les artistes et donc aussi pour nous, la maison de disques. Donc forcément, l'objet de plusieurs de nos problématiques, c'est comment driver une audience Instagram pour la transformer en vrai auditeur de David O'Keefe, par exemple, ou d'autres artistes, sur les plateformes de stream et les éduquer à cette méthode-là. Mais qu'en est-il d'une minute de rap dans cette transaction où les artistes découverts sur la plateforme signent aux maisons de disques ou au label indépendant? Et quel avenir pour cette structure qui révolutionne chaque jour le milieu du rap? Je kiffe quand les rappeurs voient Planète Rap, signent, etc. Et personnellement, c'est une satisfaction. Et c'est comme si le drapeau une minute de rap était brandi un peu partout. Il a une place très ingrate en fait, Milian et du minute de rap. C'est vraiment pour moi le tremplin de tous ces artistes qui ont signé, qui sont en cours ou qui sont réellement en train de devenir des vrais artistes confirmés. Il a une place très ingrate parce qu'il les a mis dans la lumière. Allez, à contrepartie, lui aussi finalement a grandi sa page, aussi grâce à de très bons freestyles. Je crois que c'est un peu du win-win. Je crois que chacun doit y trouver son compte et se sentir lésé. Je crois que d'un côté comme de l'autre, ils ne doivent pas. Mais ouais, c'est une place ingrate finalement. J'ai pas trop de solution à ce problème-là, qui est en fait un réel problème. Comment est-ce que lui peut s'intégrer dans leur réussite ou finalement dans leur gain? Ça, c'est encore une question. Je vois des rappeurs qui viennent sur une minute de rap, des talents bruts qui viennent et qui sont attrapés un peu partout chaque mois par les maisons de disques, les labels, etc. Et je vais pas dire que ça m'embête, mais j'aimerais bien moi le faire. Pour ouvrir un label, ils ont un peu toutes les compétences et je crois qu'ils peuvent très vite avoir de très bons artistes, quoi. Je crois justement que, en fait, dans l'industrie, quand tu commences à avoir une certaine influence, il faut créer quelque chose de solide. Et comme je te l'ai dit, Instagram, c'est viral, mais c'est jamais vraiment solide. Et c'est pour ça qu'il faut installer son truc. À terme, j'aimerais bien, moi, produire des rappeurs. Si par cette interview, je peux lui passer le mot, je serai lui. Et s'il peut avoir le staff nécessaire pour le faire, il a qu'à monter un label. Et pourquoi pas essayer derrière de trouver un label deal avec juste une distrib ou éventuellement en licence. C'est totalement possible, il faut juste qu'il le fasse. Il faut juste le temps, parce que je pense que Minute de Rap, il va créer un truc à un moment donné qui va faire, je sais pas. Moi, j'ai juste le temps, je sais bien qu'il va faire un truc qui va changer encore. Se lancer sur YouTube avec plein d'autres trucs, mais déjà, il a déjà fait beaucoup, il a déjà innové beaucoup sur Instagram au niveau du rap. Tout le monde connaît une minute de rap, je pense, maintenant, au niveau des rappeurs, je pense que tout le monde le connaît. Et il va innover par après, je pense. Ça a été générateur de carrière. Des Vald, des Giorgio, des Ice MC. Ces gars-là, ils ont commencé leur carrière par l'exercice du freestyle en passant sur des mots. Donc pourquoi pas, en effet, demain, que ce soit une minute de rap qui fasse ça.
Mais à eux de savoir faire le switch. À un moment, quand tu es entrepreneur, tu dois sentir. Et il aura toujours des interlocuteurs attentifs parce que nous, notre métier, c'est pas d'être dans le passé, on doit être dans le futur. Donc c'est des entrepreneurs de ce genre-là, s'ils ont des dossiers qui sont bétonnés, carrés, et où on voit qu'il y a un potentiel de vraiment concrétiser les choses. Bien sûr que c'est sexy pour des maisons de disques ou autres. On peut pas tout faire tout seul. Moi, je suis vraiment dans ce mood-là de se dire, à plusieurs, on va vraiment plus loin. C'est sûr. Vous l'aurez compris, Une Minute de Rap a le vent en poupe à l'ère des réseaux sociaux. Milian, fondateur de la plateforme, ne compte pas s'en arrêter là puisque les prochaines étapes sont déjà en route. Création de labels et exportation vers d'autres plateformes telles que YouTube. En effet, Une Minute de Rap produira prochainement des clips de rappeurs qui ont remporté le concours. Ça promet.